Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment accéder à l'environnement Office 365 pour l'Institut Albert Ier. Alors, cet accès ici va être au sein de cette vidéo effectué depuis un ordinateur au travers d'un navigateur. Le navigateur, peu importe lequel vous souhaitez utiliser, la procédure est la même. Donc, que ce soit Google Chrome, Microsoft Edge ou Firefox, c'est exactement la même procédure à suivre. Ici, je vais le faire sur Google Chrome. Donc, vous démarrez votre navigateur et dans la barre d'adresse, vous tapez tout simplement office.com et vous arrivez sur la page de connexion de Microsoft 365. Cliquez sur le bouton connexion et là, vous êtes invité à vous connecter, bien entendu. Alors, la structure des comptes pour l'Institut, c'est prénom.nom@institutalbert1.net. Donc ici, j'ai un compte de démonstration, c'est Monsieur G. Dubol, @institutalbert1.net. Vous faites suivant. Vous êtes invité ensuite à encoder votre mot de passe. Vous faites se connecter. Pour plus de confort, Microsoft vous propose de rester connecté. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous faites oui ici. Et voilà, donc ici, vous êtes à présent connecté sur l'environnement Office 365 dans lequel, comme ici, c'est un compte qui n'a pas encore servi, vous n'avez rien du tout. Voilà. Sur votre gauche, vous allez trouver tous les outils que vous pouvez utiliser dans Microsoft Education, dont les deux principaux qui vont nous concerner pour le moment sont Outlook et OneDrive. Alors Outlook est le pendant de Gmail pour la partie mail et OneDrive est le pendant de Google Drive pour l'environnement éducation côté Google qui était utilisé précédemment. Pour accéder à vos emails, cliquez simplement sur le bouton Outlook ici à gauche. Vous allez être directement redirigé, identifié sur Outlook. Vous êtes même invité éventuellement à personnaliser votre Outlook. Bon, ça c'est vraiment tout à fait libre à vous. Ici pour la vidéo, je vais tout simplement l'ignorer. Vous êtes également invité, si vous le souhaitez, à télécharger l'application mobile sur votre smartphone. Pour ceci, nous ferons peut-être une vidéo à part entière, juste pour la configuration sur téléphone. Non, voilà, la structure de la boîte mail est vraiment très similaire à ce qu'on retrouve ailleurs, hein. Donc vous avez la boîte de réception, vos éléments envoyés, éventuellement les brouillons. Alors en dessous, vous avez une section groupe que je vous conseille tout simplement d'ignorer, puisqu'elle elle ne vous servira pas. Alors bon, vous avez la possibilité d'envoyer un courrier ici, mais avant d'envoyer le courrier, je voudrais vous montrer la section des contacts qui se trouve ici à gauche. Vous avez un petit bouton contact sur lequel, si vous cliquez, vous allez retomber sur vraiment la section des contacts qui est actuellement vide normalement pour vous également. Vous pouvez évidemment ajouter des contacts ou tout simplement utiliser ceux qui sont disponibles dans Office 365 puisque l'ensemble des élèves de l'Institut disposent d'une adresse email. Donc si je vais ici en dessous, vous voyez que j'ai un annuaire global qui est en fait déjà alimenté. Donc par exemple, si je vais dans la section tous les utilisateurs, je vais retrouver l'ensemble des élèves de l'Institut. Le secrétariat, je vais retrouver vraiment à peu près tout le monde, plus vos comptes d'utilisateurs en tant que professeur. En parallèle de ça, nous avons déjà pré-créé des listes de distribution. Alors les listes de distribution, ce sont en fait tout simplement des groupements d'élèves, hein. Donc ce sont des groupes de classe. Donc pour cette année, ça a été déjà préparé. Vous voyez ici donc la M1A, la M1B. Toutes les classes de primaire sont là également. Donc tout est ici. Donc vous pouvez directement les utiliser. L'adresse de courrier est très standard de l'une à l'autre. Donc c'est mail abrégé de la classe, donc ici M1C, @institutalbert1.net. Donc si je prends l'exemple ici, vous avez l'ensemble des élèves de la classe qui sont repris dans le groupe directement. Donc ça, ce sont des groupes qui sont préalimentés, que vous ne pouvez pas gérer.
Mais il vous est également possible de créer vos propres listes de contacts. Donc pour ceci, vous pouvez retourner dans votre section personnelle de contact qui est ici à gauche. Et là, vous pouvez ajouter un contact tout simplement. Donc ça, c'est pour ajouter un contact individuel. Mais vous voyez en dessous que j'ai également la possibilité de créer mes propres listes de contacts ici, selon le même principe. Donc, vous avez le petit bouton ici. Vous avez également la même chose qui se trouve ici. Vous pouvez créer un nouveau contact ou une nouvelle liste de contacts. N'utilisez surtout pas la création de groupe parce que ça ne va pas avoir le comportement auquel vous vous attendez. Donc je vous conseille vraiment, si vous souhaitez créer des listes de contacts par vous-même, faites-le par ce biais-ci et non pas par les groupes. Donc si je fais une liste de contacts, je vais lui donner un nom, des mots. Et donc ici, je peux taper l'ensemble des adresses courrier. Donc par exemple, je vais mettre mon compte Gmail personnel. Voilà. Et vous pouvez également utiliser la recherche pour trouver éventuellement quelqu'un qui se trouverait et qui aurait une adresse email au sein de l'institut. Donc voilà. Vous faites créer et c'est terminé. Vous pouvez évidemment modifier cette liste de contacts par la suite, puisque c'est une liste de contacts qui vous est personnelle. Donc vous pouvez supprimer ou rajouter des membres sans problème. On va retourner sur l'envoi d'email ici. Donc maintenant vous pouvez faire le nouveau courrier. Donc là, pour l'envoi de courrier, donc bon, le système vous propose de créer une signature. Je ne pense pas que ce soit nécessaire dans le cadre de l'institut. Ce que je vous conseille de faire quand vous envoyez en tant que professeur un mail à l'ensemble de la classe, c'est de cliquer le petit bouton CCI qui se trouve ici en haut à droite. Comme ça, vous allez envoyer individuellement à chaque élève un email. Donc, vous cliquez là-dessus. Et là, vous pouvez au choix utiliser soit le groupe que vous avez créé vous-même. Donc ici, par exemple, c'est le groupe démo dans lequel j'ai un certain nombre de personnes. Soit utiliser la liste de distribution. Donc si on se rappelle bien, donc c'était mail P par exemple 0A, donc qui est une classe totalement fictive que j'ai créée. Et donc vous voyez que vous retrouvez directement l'ensemble des groupes ici avec lesquels vous pouvez communiquer. Vous ajoutez ensuite votre objet, donc, et vous écrivez ensuite le contenu de votre email. Une fois que vous avez terminé, vous avez également la possibilité de joindre un certain nombre de pièces jointes depuis votre ordinateur si vous souhaitez, ou tout simplement envoyer le mail si c'est pour de l'information uniquement. Donc voilà, fonctionnement relativement standard finalement.